Nicole Ferroni, c'est à vous, on me dit que vous êtes contente. Oui, je suis très Mais ça se voit, en contente. plus, Oh là là, hein. si vous saviez comme je suis contente qu'on fête les 10 ans de la tête au carré, cette émission scientifique phare de notre antenne, parce que ça nous donne l'occasion de parler ce matin de quelque chose de vraiment important, la science, pour enfin vraiment s'informer. Parce que étymologiquement, l'information, informa, c'est ce qui rentre en nous à l'intérieur pour nous former, pour nous donner une forme. Et c'est vrai que voilà, quand pendant un an, on se forme à coups de sondage qui nous disent que Juppé devant Sarkozy et qu'au final c'est Fillon, on se dit oulala, si la gauche fait pareil, arrivé au présidentiel, on aura tellement plus de repères intérieurs solides, plus de squelettes, que notre forme, ça va d'être complètement visqueux, flasque, avec des carrures de barbe à papa. Et c'est pour ça que je trouve super que ce matin, on ait un petit peu la solidité de la science pour compenser tout ça, parce que la science, c'est du dur, c'est du sûr, ce sont des lois que même des millionnaires ne peuvent pas contourner, parce que les lois physiques sont incorruptibles, il n'y a pas de pot de vin possible contre le temps qui passe ou la gravité. La science, c'est du super sérieux. Alors je sais qu'Augustin Trapenard, à côté de moi, spécialiste des arts et des lettres, va me dire oui, mais voilà Nicole, voilà pourquoi on ne met pas de la science tous les jours dans la matinale. C'est beaucoup trop sérieux. Acide désoxyribonucléique, où est la poésie? Si aucun label ne veut d'un Nobel, c'est parce que c'est trop compliqué. Alors que non, il y a dans la science tellement de poésie très accessible et pas du tout de quoi s'astiquer le cervelet ou le tube à essai. Je parle de choses très quotidiennes de la vie. Prenons notamment Augustin Trapenard. Augustin, quel est votre âge? Alors, ne vous fatiguez pas à me le donner, Wikipédia me l'a dit, vous avez 37 ans. Ça, c'est ce qui est écrit sur votre carte d'identité. Sauf que si je demande à votre matière quel est son âge, à vos atomes, eux me diront la vérité. Ils me diront que pour la majorité, ils ont plus de 13 milliards d'années. Et là, vous allez me dire, mais Nicole, ça m'étonnerait, il y a 13 milliards d'années, je n'étais pas là, je n'existais pas. Vous, non, Augustin. Mais vos atomes, ceux qui vous forment, vous constituent, ont été créés par nucléosynthèse, pas longtemps après le Big Bang, la naissance de l'univers, il y a 13 milliards d'années. Et voyez, et ce n'est que bien après ça que vous êtes fabriqués à partir de ces atomes-là. Vous avez juste été fait avec des atomes que votre mère a piqués à d'autres êtres vivants en ingurgitant des aliments. Et ensuite, vous avez grandi avec des atomes que vous avez mangés et inspirés. Et comme vous n'êtes pas non plus en expansion permanente, même si certains jours votre jean vous boudine, vous restituez aussi en tout instant une foule d'atomes à l'univers à chaque fois que vous faites pipi et que vous expirez. Des atomes qui, après vous, seront utilisés par d'autres êtres vivants ou stockés dans l'océan. Si bien que être Augustin Trapenard, ça ne se résume pas du tout à être un vague sosie de Jude Law. Non, c'est être une photo éphémère d'une grande épopée atomique qui relie l'univers, c'est-à-dire être un tas de vieux atomes. Et ça, c'est de la pure poésie, de savoir que être vivant, c'est être un sac de vieux atomes qui, allez savoir pourquoi, se retrouvent à un moment donné réunis par la magie de la vie. C'est de la pure philosophie. Parce que ça veut dire que du coup, tous les gens qu'on écoute habituellement sur nos écrans, à la radio, à l'heure du journal des infos, que ce soit Fillon, Macron, Trump, Assad, Hollande, qui souvent s'activent pour un rang, un pouvoir, un territoire, qui défendent leur nation, leur patrie, leur opinion, on a envie de leur dire, mais de quoi tu parles quand tu dis défendre ta nation, ton opinion, alors que toi-même, tu n'es pas toi-même. Ton toi, mon moi, ce n'est que de l'autre, de l'altérité pure. Donc quand Madame Le Pen ou Monsieur Ciotti n'aiment pas les migrants, la science nous dit, mais ça ne peut pas être vrai, puisque vous êtes vous-même des migrants. Vous n'êtes que le produit d'une incroyable migration atomique, que vous le vouliez ou non. Vos atomes qui vous forment ont forcément transité ou sont issus de noirs, d'arabes, de juifs, d'homosexuels, mais aussi de méduses, de tomates, de tyrannosaures, de mouches, de champignons, de flaques de boue et de montagnes. Et quand Monsieur Assad s'évertue à tuer des tas d'autres sacs de vieux atomes innocents sur Alep, ça n'enlève rien au fait qu'il est rien, ni à l'échelle du temps, ni de l'espace, qu'il est lui-même juste un sac de vieux atomes. Donc pourquoi semer la mort plutôt que de célébrer la vie, quand c'est quand même fou ce qui nous arrive, puisque nous ne sommes que des portions de cosmos très infimes, très éphémères, reliées par un flux perpétuel d'atomes qui font que nous baignons tous dans une fraternité atomique universelle. Alors franchement, pourquoi faire une vie sans science? Ce serait la faire sans aucun sens. Nicole Ferroni, Bravo. merci, bravo. Mais alors, quelques secondes de science checking. Serge Haroche, c'est vrai tout ce qu'a dit Oui, Nicole c'est Ferroni vrai. sur Augustin C'est vrai. Oui. On dit que à l'intérieur de chacun de nous, il y a au moins, même peut-être plus, molécules de Jules César. Atomes ou molécules ayant appartenu à Jules César. Et la généticienne confirme évidemment, Tout à fait. Catherine Bourguin. Merci d'être venue ce matin au micro de France Inter.